Bonjour mes élèves de français 3. Aujourd'hui, on va commencer à apprendre un des types de texte, un des formats de texte de IB ou bien de BI, comme vous voulez. Techniquement, c'est baccalauréat international en français, mais en anglais, c'est IB, alors normalement, je dis IB. Comme vous voulez, mais je dirais IB. Mais oui, aujourd'hui, on va commencer à apprendre un des types de texte. Il y a beaucoup de types de texte selon eBay qui sont importants pour l'examen et il faut mémoriser euh, ce qui est nécessaire pour chaque type de texte. Donc aujourd'hui, on commence avec le type de texte qui s'appelle guide de recommandation ou bien instruction. Ok. Pour commencer, je vais dire plutôt que nous faisons instruction aujourd'hui. Guide de recommandation, ça serait pour des situations comme peut-être il y a un visiteur qui nous rend visite à Evansville. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'amuser à Evansville? Oui? Mais aujourd'hui, on va faire des instructions parce que on travaille avec les arts. Ok, des instructions. Um, on commence avec quelque chose qui s'appelle un encadré informatif. Oui, ça, c'est-à-dire plutôt introduction. Oui? Et pour être un petit peu plus simple, les deux peuvent être résumés en pourquoi vous écrivez. Oui? Donc, si vous écrivez un guide de comment survivre l'apocalypse, oui? Peut-être dans l'introduction, vous direz quelque chose comme j'écris ces instructions parce que je fais partie d'une culte. Et mon chef dit que l'apocalypse se passera bientôt, même s'il dit qu'il est impossible pour les personnes extérieures de survivre. Je doute un petit peu. Et donc, je voudrais vous aider à survivre. Donc, je pense que vous comprenez bien le titre. Pour les instructions, c'est utile de commencer avec comment et puis un verbe non conjugué parce que ça vous donne en anglais comme voilà. Et ça, c'est assez essentiel pour les instructions. Les intertitres, c'est-à-dire les petits titres qui donnent de l'organisation dans vos instructions, comme peut-être pour comment survivre l'apocalypse, vous avez un intertitre qui dit comment vous préparez. Et puis dans cette section, vous écrivez comment vous préparez en détail, oui, ce qui est nécessaire. Voilà une liste de ce qui est nécessaire. Après, oui, donc après que vous avez survécu l'apocalypse, qu'est-ce que vous faites après? Oui? Donc, les intertitres aident avec l'organisation des instructions. Vous pouvez avoir une liste. J'ai dit que ça aiderait si vous avez besoin de matériaux spécifiques pour vos instructions. Ça va vous aider. Mais sinon, c'est optionnel d'ajouter une liste. Il faut avoir le nom de la journaliste. Et ça, c'est votre nom. Si vous voulez utiliser ton nom francophone ou bien ton nom réel, ça me va, les deux, ça m'est égal. Mais aussi inclure un de ou bien par pour dire que c'était écrit par madame ou c'est un article de madame. Ça vous va. Il faut aussi avoir un nom du journal. Donc, par exemple, Madame quotidiennement. Ça, c'est mon journal. Une autre, ça serait peut-être Le Monde. Ou bien, je vais le nommer Evil. Evil aujourd'hui. Ça, c'est notre journal francophone ici à Evansville. Aussi, pour les instructions, selon eBay, on écrit les petites paragraphes pour les instructions. Donc, ce n'est pas une liste des étapes, c'est ça. Ce n'est pas une liste seulement des étapes, c'est le nom de étapes et puis une explication en détail. Vous comprenez? Aussi, il faut avoir au moins une photo. Hein? Donc, ça, c'est une photo pour la situation de comment survivre l'apocalypse.
Et aussi, c'est utile d'avoir une légende. Oui? Donc, l'énergie nucléaire menace nous tous. Oui? Quelque chose de eBay suggéré, c'est d'avoir des textes en colonne. C'est un petit peu difficile de faire sur ordinateur, donc on ne va pas le faire. Mais si vous pouvez, oui, faites-le. Mais ce n'est pas obligatoire. OK. Aussi, la classe, c'est important de considérer la langue qu'on utilise. Bien sûr, c'est le français, mais il y a quelques concerns un petit peu plus précises de regarder quand on écrit les instructions. Premièrement, c'est important de savoir que les temps des verbes sont au présent pour la plupart. Oui, bien sûr, si vous racontez une histoire comme les recettes stupides sur Internet, comme j'ai découvert cette recette quand j'avais 6 ans et j'étais en train de parler avec ma grand-mère qui avait 99 ans et elle était une infirmière dans la Deuxième Guerre mondiale. Non, ça c'est OK si vous voulez inclure une histoire qui se passe dans le passé dans vos instructions, mais savez que je vais penser que c'est un petit peu stupide. Donc, pour la plupart, utilisez les verbes au présent et aussi utilisez les verbes au présent simple et aussi les verbes impératifs simples, c'est-à-dire simplement qui sont conjugués au présent. Mais aussi, on peut utiliser les phrases impératives. Pour une révision de comment utiliser les phrases impératives, c'est-à-dire comme ça, maintenant, mélangez la farine avec les autres ingrédients. Oui? Donc, vous n'avez pas un sujet exprès, mais le sujet, c'est vous. Oui? Comme, par exemple, appeler la police. Ah non, je suis stupide. Il y a un L. Aussi, peut-être manger les légumes. Ou bien danser avec moi. Oui? Ou bien calmez-vous. Vous voyez? Donc, voilà l'impératif. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider dans les instructions parce que vous ne donnez pas des suggestions. Vous donnez les étapes précises pour les personnes de suivre. Donc, utilisez l'impératif. Aussi, quelque chose qui est utile d'utiliser selon eBay, c'est un appel direct au lecteur. Oui? C'est-à-dire, vous parlez aux personnes qui lisent les instructions. Oui? Comme souvent, mes lecteurs disent qu'ils préfèrent d'éviter la farine. Alors, si vous avez besoin de l'éviter vous aussi, je suggère d'utiliser. Donc ici, vous parlez aux personnes qui lisent l'article, qui lisent les instructions. Donc ça, c'est une stratégie utile dans les instructions. Aussi, d'avoir les comparaisons. Peut-être vous comparez votre recette à une autre recette, ou bien vous comparez votre guide de survivre à l'apocalypse à une autre guide de survivre à l'apocalypse. Et probablement, vous diriez que vos instructions sont mieux. Mais c'est à vous de décider, mais ça c'est quelque chose qui aide, sinon eBay. Aussi, ça va d'avoir les exemples tirés de la vie quotidienne. J'ai donné un exemple de ça comme les recettes stupides. Aussi, on peut utiliser les faits ou bien les statistiques. Un exemple de ça, on a 9 sur 10 docteurs disent oui au jazz. Oui. Ou bien 9 sur 10 docteurs disent que le français est bon pour la santé. Oui, ça, je suis d'accord. Le français est bon pour la santé mentale et du corps. Oui. Aussi, utilisez l'humeur. Je n'ai pas des suggestions pour vous avec l'humeur parce que vous êtes très, très, très amusants, mes élèves. Et je pense que vous comprenez comment être rigolo. Donc, je n'ai pas des suggestions. Incluez le jazz. Question rhétorique, ça c'est quelque chose aussi assez utile pendant les instructions. Vous pouvez peut-être commencer avec quelque chose comme pourquoi mémoriser les noms des arbres. Oui? Et puis, dans le guide, tu réponds à ton question. Oui? Comme, pour copier le skit de Monty Python, oui?
qui s'appelle, oh j'oublie, mais c'est très amusant. Si vous cherchez Monty Python et les arbres, vous allez le trouver et c'est très amusant. Ok, je pense que vous comprenez comment faire des instructions ou bien un guide de recommandation. On va focaliser plutôt sur instructions. Hein? Ok. Alors, je vais vous donner un exemple des instructions, mais à l'oral. Aujourd'hui, je vais vous aider à apprendre comment dessiner un autoportrait dans le programme Paint. Ah! Dans le programme Paint. Donc, on commence avec une couleur qu'on aime. Moi, j'ai choisi le noir comme mon âme. Pour continuer, on choisit entre ces options pour notre style de peinture. Je pense que je vais simplement utiliser un crayon et je vais utiliser le blanc parce que je suis très blanche. Et si je fais un autre portrait, il faut être réalistique. Donc, on commence avec la tête. La tête. Et puis, je pense que je vais ajouter le cou. Les épaules. Vous voyez, un de mes épaules, ça fait et l'autre fait comme ça. Donc, c'est important d'inclure les choses réalistiques. Et puis, il faut diviser entre les jambes et le reste du corps. Aussi, c'est important d'avoir les cheveux. Et comme vous savez, mes cheveux sont exactement comme ça. Je suis curieuse. Est-ce qu'on peut... Ah, voilà! Très bien. Ah non. Ok. Maintenant, pour les yeux. Et je vais changer mon style un petit peu. Je vais utiliser un feutre, je pense. Mes yeux sont marrons. Donc, paf. Oh, ça marchait pas. Oh. Ouais. Non. Voilà. Donc, voilà mes yeux. Je n'ai pas un nez. Ça, ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel mon nez, donc je ne vais pas l'inclure. Mais il faut inclure ma sourire très belle. Et je vais le faire ici avec le blanc parce que mes dents sont assez blanches. La sourire. Non, je pense que je l'ai préféré comme ça. Aussi, c'est important d'écrire quelque chose, de signer ton nom peut-être. Donc, je vais signer mon nom en bleu parce que bleu, c'est mon couleur préférée. Et pour une histoire assez personnelle, le bleu, c'est mon couleur préférée parce que c'est mon couleur préférée. Je n'ai pas une raison réelle pour que ce soit mon couleur préférée. Je sais que ça a l'air de Notoli, mais non, ce n'est pas ça. Ça, c'est prononcé Madame. Aussi, il y a un utile, quelque chose d'utile. C'est optionnel, mais beaucoup de mes lecteurs pensent que c'est important d'avoir les mots tapés. Donc, je vais faire ça aussi. Je vais taper. Et je vais le faire un petit peu plus grand parce que vous savez, c'est important. Et ce n'est pas assez bizarre. Non. J'aime bien ça, mais ce n'est pas ce que je veux. Non, ça c'est trop cool. Ok, oui. Je vais choisir
Cracked Johnny. Ça, c'est parfait. Et voilà. Donc, après que vous avez fini ces étapes, vous avez un autoportrait. Désolée, la classe, je sais que je suis stupide. Mais, ça c'est réel, ça c'est vos devoirs, c'est de créer un autoportrait dans Paint ou bien avec vos portables, ça me va. Ou bien si vous voulez utiliser un tableau réel, ça me va. Mais vous devez prendre une photo de l'autoportrait que tu crées, mettez ça dans un Google Doc et tapez les instructions à l'écrit avec les règles, le guide que je vous ai montré. Hein? Donc, créez un autoportrait et expliquez comment créer ton autoportrait dans Google Docs. Merci la classe. Et ça, c'est à rendre mercredi à minuit. Merci la classe, au revoir. Donc, pour comprendre, non. Ils sont comme quand j'avais 8 ans et j'étais naïve et petite. J'ai découvert que le monde finira en 2021. Euh, c'est bon. Donc, pourquoi mémoriser les noms des arbres? Pour moi, selon moi, c'est important parce que quand l'apocalypse vient, je sais pas pourquoi je continue de parler de l'apocalypse. Donc, j'écris cette guide de survivre l'apocalypse parce que je suis certaine que ça va se passer. Très, très, très joli. Guys, I think these spot the difference games are getting just like too hard.